C'est l'heure de la récréation dans cette école et le fait que les enfants jouent dans la cour n'a aucun lien avec le mouvement social. Les élèves dont les enseignants sont en grève ont été répartis dans les différentes classes qui fonctionnent. Un système réalisable car le taux de grévistes qui était plus élevé en France métropolitaine avoisinait seulement aujourd'hui les 10% en Polynésie française. Ce matin, quelques dizaines d'enseignants étaient rassemblés devant le Haut-Commissariat. Pour ce qui est du primaire, leur inquiétude principale tourne autour du rattachement administratif des écoles à des collèges voisins. Les écoles seraient sous la tutelle du principal au fait de collège et ce qui nous pose problème, c'est l'avenir des fonctions du directeur d'école. Aujourd'hui, vous avez un directeur par école. On ne sait pas ce qui deviendra de nos directeurs demain et la proximité avec les familles serait tout simplement en rupture, on va dire. Pour le secondaire, les lois Blanquer et les réformes du bac et des lycées sont au centre des revendications. Le code de l'éducation, c'est le devoir d'exemplarité et de réserve qu'on n'a pas à avoir. On a l'impression d'être bâillonné. La réforme du lycée, ce sont des élèves qui, dès la seconde, vont être orientés en choisissant des spécialités où certaines matières sont carrément abandonnées, comme les mathématiques, ce qui pose quand même problème pour les épreuves du bac. Et ensuite, le bac, avec le contrôle continu, nous pose problème dans la mesure où le bac n'aura pas la même valeur selon le lycée où on l'a passé. Reçus par des responsables du Haut-Commissariat, les grévistes ne comptent pas en rester là. On devrait savoir d'ici à fin avril si les épreuves du bac prévues en juin risquent d'être perturbées par ce mouvement social des enseignants. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.